Bon, ben, j'avais petite envie de faire un avis final sur la Hero qui est ici. Bon. Fait que, au final, tu sais, je suis semi-content de ce roue-là. Semi-content, comme, hey, hot, mais je suis un peu déçu, dans le sens que c'est qu'elle est chère. Puis, pour ce qu'elle donne, elle révolutionne rien. Mais rien. Elle révolutionne absolument rien, sauf peut-être une certaine mesure dans la série de Gotway. Dans le sens que Gotway, on nous a habitués à des roues absolument géniales puis à des mardes phénoménales. Mais celle-là, je te dirais, côté qualité de construction, quand même, non, hot. Je te dirais, bon, encore une fois, je vais pas chialer le temps contre la Master, mais je l'ai essayé, puis moi, je prendrais celle-là n'importe quand, côté qualité de construction. Sauf qu'il faudrait peut-être quand même changer le choc. C'est correct. C'est correct, le choc. Tu sais, je veux dire, c'est, comparé à, mettons, une roue sans suspension, oui, tu sais, je veux dire, ça fait un job, puis je m'en passerais pas. Tu sais, c'est littéralement une S18 avec un choc un peu plus raide. Fait que, tu sais, je sais que tu peux ajuster la S18 pas mal, là, tu sais, pour qu'elle soit plus ou moins raide, ou même enlever la suspension. Elle, tu peux pas taponner dedans. T'sais, avec le choc cheap qu'ils ont mis dedans, tu peux pas comme jouer dedans, c'est un setting, c'est that's it. Raide. Ouais, raide un peu. Mais, tu sais, ça va. C'est raide comme, ça fait un job. L'écran est cool. Assis, c'est fantastique. C'est très hot. C'est la ride assis la plus confortable que j'ai. Peut-être mieux quand même que la V11. Parce que la V11, c'est haut, le petit banc. Faut que pour moi, 1m70, ride assis absolument fantastique et phénoménal. J'aime bien la position du port USB. L'écran est quand même assez cool. Mais tiens, un écran. Est-ce que ça vaut vraiment le prix pour avoir un écran? Ça vaut-tu vraiment ça? Tu sais, je veux dire, regarde. Prends-toi un téléphone cheap, là, comme ça, avec un peu de velcro, colle ça sur Nicolas, comme ça, c'est un écran. C'est un écran, puis ça dit encore plus d'informations que tu pourrais avoir sur l'écran de Big God qui est là-dessus, où ce que ça te donne, bon, la vitesse, le mode de conduite, vraiment, on s'en fout, le mode de conduite, une fois que tu le mets, tu l'oublies. Ça dit la température, qui peut être un peu utile, ce serait fun d'avoir le voltage plutôt que juste d'avoir des petites barres comme ça qui dit à peu près rien. Puis ton millage au total, mais tu sais, as-tu vraiment besoin d'avoir ton millage qui est dans ta face tout le temps, là? Je sais pas. Fait que peut-être un petit écran un peu plus complet, tu sais, un écran de UC World, tu sais, vraiment à peu près avec les informations que tu aurais besoin dessus, ce serait pas impossible à faire, tu sais. Je pensais peut-être même pogner le téléphone que j'ai là-bas, puis le coller là-dessus, t'sais. Ah ouais, c'est pas fou. Écoute, à un moment donné, je pense que je vais me mettre un velcro, pogner un velcro, je vais coller le velcro sur l'écran de Big God, ah, attends, le nouvel écran de l'Aéro, ce serait... Avoue, ce serait magique. Tu prends un vieux téléphone cheap pété comme ça, ici, comme ça, si tu le craches, pas bien grave, regarde. Regarde même. Je suis certain que... Ah oui, je suis certain que j'aurais un téléphone qui serait capable de... Exactement la même grandeur que l'écran qui est là, un petit téléphone petit et cheap, là. Voilà! Yeah! Révolution. Parlant de révolution, je veux dire... Ouais, ils ont révolutionné rien. Si vous faites plus qu'un 1m70, prenez-le pas parce que le trolley est vraiment chiant, à moins de trouver une manière de l'augmenter, mais je pense pas que ça se fasse. Il est vraiment limite. Il est limite, check-moi le bras, là, 1m70, je suis pas penché, mais je ferais 5 cm de plus, puis ce serait un peu désagréable pour le bas du dos. Le mode guard, excellent. Rien à dire sur le mode guard, bien mieux que tout ce qui est sur la série V11, ça c'est clair. V12, les modes guard sont dégueulasses. Excellent mode guard. Le stand, je veux dire, quelle révolution. J'aime bien quand même, tu sais, je veux dire, sincèrement, c'est mieux que la Master, c'est écœurant, comment ça marche pas. La V11, V12, c'est plate d'avoir à toujours descendre le pied, remonter le pied. Moi, je fais du taponnage pour rien. Ça marche comme un charme, tu sais. Hey, belle révolution. Regarde, c'est pour ça que j'ai mis la V10 qui est ici, à côté. La Z10. Hey, là 5 ans. Là 5 ans, il avait déjà révolutionné le truc. Bon, là, faut quand même que... Ah, ok. Non, oui, il y a rien de magique à avoir inventé de mettre un kickstand comme celle-là. Là. Je dirais, il aurait pu y penser d'avant. Je sais pas pourquoi que... Ça a sorti il y a 5 ans, cette affaire-là. Une autre chose, pourquoi j'ai mis la Z10, c'est comment piquer les concepts. Puis, regarde l'écran, le petit LED comme ça ici, là, la petite lumière qui est là, qui est assez cool, qui est exactement le même concept que tu as sa Z10. Moi, j'aime bien. C'est cool. Ouais, c'est cool. Mais ça y ressemble beaucoup quand même. Hein, la lumière excellente. Moi, j'ai rien à dire. Ça dépend toujours mieux. C'est vrai que la V11, c'est la meilleure lumière. Il y a un fan qui kick. T'entends pas tant de bruit, là. La V11, c'est vrai qu'elle est vraiment hot. Mais celle-là, vraiment, c'est très cool. Ce que j'aime, c'est que quand tu roules pas,
est allumée. Quand tu commences à avancer, elle éclaire de plus en plus. Très hot, mieux que, ben, je pense sur toutes les bigodes. Est-ce qu'il y a une bigode qui éclaire bien? Vite de même, ça me vient pas. Par exemple, le Nicolas que là, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment pas intéressant. Ben, ça fait un job. Ça dépend toujours de votre style de route, comme mesure tu conduis le soir. Mais c'est très ordinaire. L'aéro, très hot. Côté construction, c'est vrai que c'est plastique. Mais tu sais, toutes les RS et MSP, ouais, donc c'est tout plastique tout le temps. Mais ça, je sais pas, ça sonne solide. Avec justement, parlant de sonner, quand tu roules assis, là, ça j'aime bien. Pour les amateurs de tam-tam, t'es assis dessus, là, tu roules, là. Tu peux, c'est fun, je sais pas, c'est irrésistible de tapoter dessus comme ça ici pour faire des petits sons. Intéressant. Le capteur de luminosité très bon. Port USB juste ici, cool. Je sais pas que la pluie, ouais, elle a été pognée à la pluie vraiment solidement, vraiment. Donc waterproofing parfait, vraiment. Comparé, mettons, à n'importe quel autre Bega de RS ou des choses comme ça, que j'hésiterais pas mal à me faire pogner à la pluie. Très hot, cette pognée à la pluie solide. Comme un charme. Mais bon, Z10 marche, un set de poignée à pluie solide avec la V11, avec la S18. Toujours. Côté waterproofing, là, j'ai plus trop de troubles vraiment avec les roues. Ça va généralement bien. Le pneu, tu sais, quand tu regardes les Américains qui font une revue là-dessus, là, qui vont à des vitesses de malade, qui font des choses comme ça, qui vont très vite, puis vraiment qui poussent à fond, ils trouvent que le pneu, un peu, là, a tendance à tout flipper, un peu comme la S22 m'a fait ça, me semble que je trouvais qu'elle était bizarre. Mais tu roules, elle va rester très stable, à un moment donné, elle va comme changer de ligne de crampon. J'ai ressenti ça un petit peu, mais pour ceux qui me connaissent un peu, bon, hein, je suis pas une référence en termes de performance et de vitesse et de carving et tout là. Mais ouais, je peux peut-être comprendre que ça fait ça, fait que changer le pneu peut-être peut être une option pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai aussi vu une autre vidéo des gens qui ont envie de changer le pneu de la roue. Puis autant que j'aime bien démonter des roues, celle-là m'inquiète. J'ai comme pas de désir du tout d'aller taponner dedans parce que peut-être cet hiver. Tu sais, quand je roulerai pas puis que je vais avoir une semaine à passer là, en congé à rien faire, tu sais, ça l'arrête sacrément long à défaire et complexe. C'est pour changer un pneu, là, poche. Enfin, bref, pédale fantastique. C'est ce que ça devrait être une pédale. Je vais peut-être en acheter d'autres. Je pense que ça va séparément pour essayer de mettre peut-être une Nicolas ou d'autres choses. Là. Ouais, très hot. Je pense que c'est les meilleurs. Mieux que les InMotion, puis les FreeMotion, puis les autres pédales Clark. Là. Je pense que ceux-là seront vraiment top. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est une roue que ça torche. Ça va très vite. Ça va très loin. Ça monte les côtes. La S18 n'a jamais réussi. C'est lourd. Par contre, dans une trail, je trouve que c'est pour ça que je suis un peu comme partagé. J'aime bien faire de la trail. C'est lourd. T'as de l'inertie. Elle a pas... Comment dire... la Tesla, t'es trop pour ça. C'est vraiment pas le même genre de bête. Là, mais la Tesla, t'embarques dessus. Là, puis ça passe. Elle a du torque. C'est malade. Tout de suite, tu sens l'accélération. Elle, tu sens que t'as de quoi tirer. Ça va pas accélérer vite au début. À moins que tu te penches en malade. C'est sûr que du monde serait capable de sortir le torque de ça. Mais pour un gars moyen, qui roule moyen, qui a un talent moyen... elle roule moyen, tu sais. Mais tu sens qu'à haute vitesse, tu peux pogner facilement, tu es rendu à 45, tu te dis, je pourrais facilement la torcher qu'elle monte à 60, tu sais. Tu sens qu'elle peut me donner du jus un peu, pas mal plus en vitesse. Mais c'est ça, c'est une roue un peu comme la Charman, où tu t'habitues vite à la vitesse. Tu peux te rendre compte que tu peux aller vite. Encore une fois, c'est ça. Je suis pas le type de gars qui, moi, 45, là, je suis pas que jamais les 50. Ça dépend de ton type de roue, de roulement, là. Mais quand même, tu sais, honnêtement, bon, le range est un peu décevant, mais honnêtement, ça, comment dire, je trouve que c'est une roue qui, c'est une roue moyenne de gamme. Tu sais, c'est pas une roue de performance, je pense que je préfère au total, peut-être à la V11, c'est pas mal, ça ressemble pas mal à la V11, je crois qu'elle compétitionne pas mal la V11, littéralement. Côté confort, un peu moins. Sauf assis, mais c'est délicat. Côté range, ce qui est intéressant avec elle, c'est que tu es rendu à 12%. Moi, ça, j'avais dit 12%. Puis tu peux quand même quasiment rouler à 40. Ça, c'est intéressant. T'sais, tandis que la V11, à 15%, est plus utilisable. Fait que, tu sais, voilà, tu sais, les InMotion ou même les Kingsong, tu sais, ils ont vraiment une gestion de la batterie un peu déficiente, ce qui fait qu'ils viennent plus le fun à conduire.
t'as atteint 30% de batterie jusqu'à 15, je pense qu'elle a dit sur la V11 à 15%, plus rien à faire, tu sais. Ce qui fait qu'elle va littéralement avoir plus de batterie, plus d'autonomie, tu sais. Elle va être intéressante pour ça. Mais est-ce que ça justifie le 1000$ de plus qu'une V11? Non. Ben non. La V11, non. Oublie ça, là, la V11, ça dépend toujours suite de ce que tu veux en faire, mais la V11, elle a le torque assez, elle a la vitesse correcte. Tu sais, c'est ça, c'est pas un motocross, là. Je trouve que la V11 va la battre sur presque tous les points, sauf peut-être des kickstands. C'est vrai que c'est le fun d'avoir. Puis l'autonomie, sincèrement, je pense que, ouais. Ah, tu sais, j'aime bien gros la V11 pareil. Mais j'aime le look j'aime son look. J'espère qu'à un moment donné, c'est ça, là, il y a une grande flambée de prix, ça vient de malade, là, les prix des roues, là. Si, mettons, elle baisserait, je sais pas, un petit 500$, là. Avoue, elle est belle, elle est super belle, tu sais, je l'aime beaucoup. Elle est très cool, tu sais. Faut y mettre des pattes un peu plus haut. Moi, personnellement, je trancherais peut-être à un moment donné ici, couper ça. Dernière chose à dire. Je couperais ça, je descendrais les pattes un peu plus haut, un peu plus bas. Je comblerais un peu le trou que ça ferait en haut pour que ça te serve un peu de cale-pied parce que je veux dire, méchante botte, faut te mettre pour que ça te serve de cale-pied. Parce qu'il faudrait quelque chose en haut. Des pattes de même en haut, je trouve que c'est parfait. Soit descendre un peu plus bas pour que ça te serve de cale-pied ou alors tu changes tout le cossin. Tu peux peut-être te mettre d'autres choses, là. Ouais, peut-être que je descendrais ça. Parce que sinon, finalement ça là, ça sert à rien. Et voilà. C'est pas mal ça. Ma petite avis perso sur l'aéro, qui est assez hot, vraiment. C'est ça, je l'aime semi. Et quand même cool, le prix me reste un peu au travers de la gorge, mais reste une belle roue.